Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ça fait plaisir de vous revoir. Certains que je n'avais pas revus depuis des années, lorsqu'ils étaient membres de l'église de Pentecôte de Lausanne. Il s'agit de nos amis Guy Fraret, Marie et François, qui étaient membres de cette église il y a déjà bien longtemps. On blanchit tous sous le harnais, comme on dit. Ma foi, c'est la vie. Ça tourne pour chacun de nous, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Puis, d'un côté, voilà, c'est notre destinée, on le sait. Et l'essentiel, c'est de s'y préparer et d'être, prêt pour le jour où le Seigneur nous appellera à lui. On a chanté ce matin des chants de louange, des chants de reconnaissance, et mon thème va être justement être dans la reconnaissance, vivre dans la reconnaissance. Et nous lisons, en guise d'introduction à ce message, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, et les versets 15, 16, 17. Colossiens 3, versets 15, 16 et 17. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Amen. Il y a quelques années de cela, on bénéficiait d'une semaine de vacances en février et un appartement nous a été prêté à Châteaudet. Et on passait cette semaine de vacances de février à Châteaudet avec beaucoup de plaisir. Il faisait beau et on s'est promené évidemment dans la ville jusqu'à un moment où j'ai découvert un banc sur lequel nous nous sommes assis, et il y avait une inscription sur ce banc. Il était écrit sur ce banc « Repose-toi et sois reconnaissant ». C'est une belle invitation, vous ne trouvez pas, Repose-toi et sois reconnaissant. Dans les 3 versets qu'on a lus, nous découvrons donc que le thème de la reconnaissance est exprimé à 3 reprises. Soyez reconnaissants, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance et en rendant par lui des actions de grâce. Soyez reconnaissants. Pour la première expression, Chouraki, dans sa traduction de la Bible, a écrit ou a traduit « Soyez gratitude ». Et je crois que par cette traduction, il rend encore plus fortement le fait que la vraie reconnaissance doit être un état de cœur ou d'esprit, plus qu'une action ponctuelle. Certes, c'est d'une élémentaire politesse que de dire merci pour toutes les choses reçues gratuitement, ainsi que pour tous les services rendus. D'ailleurs, nous enseignons à nos enfants, dès leur plus jeune âge, en espérant qu'ils réaliseront assez tôt que tout ne leur est pas dû automatiquement et que de manifester la reconnaissance fait simplement partie du savoir-vivre. Et puis, dommage que cette notion ait tendance à s'estomper actuellement dans notre société. Même si dans nos traductions françaises, les mots «
reconnaissance ou reconnaissant sont peu employés, la notion de reconnaissance est fondamentale pour la piété biblique. Elle est un des devoirs primordiaux de l'homme. Le psaume 100, au verset 4, nous convie à entrer dans ses portes avec reconnaissance. Et Jacques 1, verset 17, nous affirme que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans le psaume 50 et au verset 23, nous trouvons cette affirmation « Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. » Psaume 50, verset 23. « Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. » L'action de grâce, c'est donc une prière de reconnaissance et très rapidement, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, la scène fut appelée Eucharistie, qui signifie, d'après le grec, action de grâce. Le mémorial de la scène est donc une action de grâce que les croyants rendent au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. Et cette scène doit nous amener à offrir en retour nos vies en sacrifice de reconnaissance à notre Dieu. Mais exprimer sa reconnaissance ne se fait pas toujours facilement. On pourrait se demander, aux milliers de lettres que reçoit le Père Noël, combien sont suivies par des lettres de remerciement? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et l'histoire des 10 lépreux guéris par Jésus, dont un seul est venu le remercier, est aussi un exemple frappant du manque de reconnaissance qui caractérise parfois les hommes. Le Samaritain, lui qui est revenu sur ses pas, eh bien, il a obtenu le salut en prime. C'est intéressant de faire cette connexion. La reconnaissance de ce lépreux lui a amené aussi le salut. Je suis certain que des non-chrétiens qui savent vivre dans la reconnaissance et dans le contentement d'esprit sont proches du salut. Par contre, les rouspéteurs, les insatisfaits, les ingrats, pour moi, ils sont loin du royaume. Le contentement d'esprit est source de paix et de joie. Paul écrivait à Timothée, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Mais vous poserez peut-être la question, est-ce qu'on peut être reconnaissant quand tout va mal? Je crois qu'il y a un texte dans l'Écriture qui nous permet de manifester malgré l'épreuve, malgré le fait que parfois tout va mal dans nos vies, il y a un texte dans l'Écriture qui peut être cité en exemple. Et ce texte nous aide à être reconnaissants même quand tout semble désespéré. Nous trouvons ce texte dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Je ne vais pas lire ces 60 et quelques versets, 66, mais par contre, j'aimerais quand même lire avec vous les 21 premiers versets.
Jérémie, il parle à la première personne du singulier et il écrit ceci. « Je suis l'homme qui a vu l'humiliation sous le bâton de son courroux. Il m'a conduit, il m'a fait aller dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a flétri ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti des retranchements contre moi, il m'a environné d'amertume et de lassitude. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne sorte pas. Il a fait peser des chaînes sur moi. J'ai beau crier et appeler au secours, il ferme tout accès à ma prière. Il a muré mon chemin avec des pierres de taille. Il a fait dévier mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes pas. Il m'a déchiré, il m'a mis dans la désolation. Il a tendu son arc et m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple, tout le jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a fait casser les dents sur du gravier, il m'a enfoui dans la cendre. Tu m'as rejeté loin de la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Et j'ai dit, elle est perdue, ma confiance, mon espérance en l'Éternel. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Retenons bien ceci. Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Puis subitement, ça change. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. La tradition nous dit que Jérémie a écrit ce poème, ces lamentations donc, très intéressantes en hébreu parce qu'elle commence, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet grec, 22 pour les 2 premiers chapitres, 66 pour le 3e et 22 à nouveau pour les 2 derniers. Et la tradition nous dit donc que ce poème a été écrit alors que Jérémie regardait la ville de Jérusalem être brûlée, incendiée par les Babyloniens qui venaient de vaincre le royaume de Juda et qui venaient d'emmener en déportation une bonne partie des habitants de la ville. Jérémie, prophète impopulaire, parce qu'il annonçait le jugement de l'Éternel sur Jérusalem et ses habitants, Jérémie, jeté dans une citerne vide, a beaucoup souffert du rejet et du peu d'écho rencontrés par ses avertissements. À de nombreuses reprises, il fut la risée du peuple. On se moqua de lui.
et du sein de sa souffrance. Il supplia même le Seigneur de le soutenir. Mais resté sans réponse, il ira jusqu'à dire « Je n'attends plus rien du Seigneur ». On peut imaginer sa détresse, hein, de voir ainsi cette ville et ses habitants qu'il a avertis depuis des années et qui n'ont pas changé, qui ne sont pas laissés atteindre par les avertissements, les prophéties de Jérémie. On peut comprendre sa douleur. « Je n'attends plus rien du Seigneur », dira-t-il. Mais, dans ce 3e chapitre, on découvre que rien que d'évoquer sa misère et de penser à toute l'amertume que sa situation engendrait, tout cela accablait Jérémie. Et il dit même que c'était comme un poison pour son âme. Il ne pouvait rien oublier. Il restait accablé. Et il avait sous les yeux Jérusalem détruite, les murailles fracassées, tombées à terre, la ville incendiée. Comment pouvait-il, dans cet état où ces sombres pensées du découragement l'avaient envahi, comment alors remercier le Seigneur? Comment vivre dans la reconnaissance? Est-il possible de vivre une telle situation, dans une telle situation, de vivre autre chose que l'amertume qui l'accable? Alors que Jérémie réfléchit à tout cela, je pense qu'il se met à penser que le Seigneur est toujours le même. Il essaye de se rappeler les nombreux bienfaits dont il fut le bénéficiaire et les multiples interventions de l'Éternel dont il fut le témoin. À un certain moment, dans ses réflexions et dans sa douleur, son regard s'est porté sur autre chose que sa souffrance. Il a cessé de se complaire dans le rôle de victime, tel qu'il s'est décrit au début du chapitre 3. À un certain moment, il releva la tête. Il fixa les regards sur les bontés du Seigneur. Et à partir de ce moment-là, pour lui, à l'intérieur de lui-même, tout changea. Le discours devint différent. Plus de révolte, plus de plainte, mais une acceptation de la situation, un lâcher-prise, comme on dit aujourd'hui. Les versets 25 à 33 disent ceci: « L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'assoie solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de déshonneur. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande bienveillance. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils des hommes. » Jérémie donc change de discours. Il est prêt à se soumettre à l'Éternel. Dans ces versets 25 à 33, on voit qu'il est prêt à accepter ce que le Seigneur
lui accorde. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Peut-être ce matin, quelqu'un est dans une situation difficile, situation désespérée, une situation qui est lourde à porter, une situation qui le blesse, qui lui fait mal. Eh bien, ce matin, sache que le Seigneur est là près de toi, qu'il connaît ta souffrance, qu'il connaît tes difficultés, qu'il connaît peut-être les échecs dans ta vie. Ces échecs qui te font souffrir, ces échecs que tu n'as jamais planifiés mais qui sont là, en fin de compte. Ces échecs qui t'ont meurtri et qui te font encore mal. Eh bien, sache que le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais quand il afflige, il a compassion, selon sa grande miséricorde. Amen. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. Quelles sont les pensées qui, aujourd'hui, nous habitent? Quelles sont les pensées qui, aujourd'hui, en cet instant, t'habitent? Des pensées peut-être d'abandon, de frustration, peut-être des pensées de colère, justifiées ou injustifiées. Quelles que soient les pensées qui t'animent ce matin, réfléchis un peu. Est-ce que ces pensées ne sont pas du poison pour ton âme? Est-ce que ces pensées ne sont pas de l'absinthe, comme dit Jérémie, quelque chose de mauvais? Quelles sont tes pensées ce matin? Qu'y a-t-il au fond de ton cœur? Jérémie a dit, quand je pense aux choses humiliantes, aux choses difficiles de ma vie, quand je pense à mon humiliation, quand je pense à la vie errante que j'ai eue, parce que Jérémie a eu une vie errante, bien il dira, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, parce que c'est de l'absinthe et du poison. Alors Jérémie n'en veut plus de ces pensées négatives. Il n'en veut plus de ces pensées d'échec. Et pourtant, il aurait pu les nourrir, ces pensées d'échec. Combien de fois a-t-il averti le peuple? Combien de fois a-t-il essayé d'éveiller la conscience du peuple, des dirigeants, des prêtres, des hommes politiques de l'époque? Combien de fois Jérémie a essayé, avec la grâce de Dieu, d'avertir, d'annoncer que le jugement de l'Éternel était proche et que le peuple devait revenir à son Dieu. Tous ces avertissements resteront sans fruit. Alors il y a de quoi ruminer des pensées sombres. Vous ne croyez pas, hein? Il y a de quoi être frustré intérieurement et se dire, mais combien de fois ai-je averti sans aucun effet? Combien de fois j'ai essayé d'apporter le message du Seigneur à ce peuple, mais leurs oreilles étaient fermées, leur cœur était dur.
Ils préféraient continuer à s'adonner au culte des idoles, à ignorer l'Éternel. Et leur cœur était fermé, leur cœur était dur. Et Jérémie se trouve face à un peuple, il a beau avertir, qui reste fermé. On comprend qu'il est écrit, quand je pense à l'humiliation de ma vie, cette vie qui apparemment n'a porté aucun fruit, cette vie qui a été source de tourments pour moi et de grandes difficultés, quand je pense à mon humiliation, quand je pense à ma vie errante, il dira c'est de l'absinthe et du poison. Et alors mon âme est abattue. Quand on rumine des pensées négatives, ce n'est pas la joie. C'est pas la joie. Quand on rumine des pensées d'échec, c'est pas la joie non plus. Quand on rumine des pensées d'amertume, de colère, de haine, c'est destructeur. C'est du poison. C'est de l'absinthe, dira Jérémie. Alors je ne veux pas cultiver de telles pensées dans mon cœur et dans mon âme. Je refuse d'avoir de telles pensées qui me détruisent et qui me font mal. Ce que je veux repasser en mon cœur, dira Jérémie, eh bien c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Amen. Que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais que chaque matin, elles se renouvellent. Oh, combien grande est ta fidélité! Voilà ce que Jérémie veut repasser dans son cœur. Voilà ce que je vous invite aussi, frères et sœurs, à repasser dans votre cœur ce matin. La reconnaissance dans la vie chrétienne doit devenir comme un style de vie, un état de cœur, tout comme la louange. On ne va pas se forcer à louer le Seigneur. Peut-être qu'au départ, oui, on est obligé de faire un certain effort pour vider son esprit de tout ce qui nous a accaparés pour pouvoir être disponible devant le Seigneur. Mais la louange, comme la reconnaissance, doit être aussi un état de cœur, un style de vie, un état de pensée. Alors, frères et sœurs, je vous invite à vivre cette gratitude avec les mots de Chouraki, soyons gratitude. Amen. Soyons gratitude. Allez, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon et je l'en remercie. C'est ce que nous voulons repasser dans nos cœurs. Amen. C'est ce que nous voulons vivre, cette bonté du Seigneur, parce que, eh bien voilà, Jérémie nous invite à repasser dans nos cœurs les bontés du Seigneur. Notre reconnaissance et notre contentement d'esprit feront du bien à ceux qui nous entourent et renforceront notre témoignage auprès des incroyants. Que cette reconnaissance puisse être dans chacun de nos cœurs ce matin. En toutes circonstances, écrit Paul aux Thessaloniciens, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je voulais encore vous lire une pensée concernant la reconnaissance, si je la retrouve, je l'avais là à côté de moi. Ah voilà, elle est là. Et je trouvais qu'elle était très forte.
un certain théologien qui s'appelle Cox écrit « Comment la gratitude peut nous délivrer ». Il cite un certain John Henry Youett qui a écrit « La gratitude est un vaccin ». De nos jours, ça parle, hein? Une antitoxine et un antiseptique. C'est la meilleure étude et le diagnostic le plus exact. La gratitude est un vaccin contre l'invasion de la mauvaise humeur et du mécontentement. De même que les antitoxines préviennent les effets désastreux de certains poisons et de certaines maladies, de même, l'action de grâce détruit le poison des mécontents et des grincheux. Et quand une difficulté survient, un esprit d'action de grâce devient un antiseptique adoucissant. Amen. Seigneur, on veut refuser tout esprit grincheux, mais on veut vivre cette reconnaissance jour après jour, moment après moment. Il y a tellement de quoi te remercier, Seigneur. Tes bontés sont tellement grandes envers nous. Ton salut est si merveilleux. Ta présence dans nos cœurs est tellement belle et tellement bonne dans ce monde si difficile, dans ce monde hargneux. Seigneur, nous voulons cultiver cette reconnaissance, la vivre instant après instant. On veut cette antitoxine, Seigneur. Alors, ça dépend de nos cœurs, ça dépend de notre volonté. Et ce matin, nous voulons te dire que nous voulons être reconnaissants. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs.